Chers amis, bonjour. Le 10 juin s'est écoulé, le premier tour des législatives est passé et nous avons pu assister à un phénomène assez impressionnant. Nous avons eu deux vainqueurs dans cette élection. Le premier vainqueur est la démocratie. Sur notre circonscription, nous avons peut-être le record du département avec 16 candidats. 16, pas moins que ça. Et quand je dis le vainqueur de la démocratie, je pense au phénomène que nous avions 5 candidats sans étiquette. Ce qu'on appelle sans étiquette, ce sont des candidats indépendants. Le deuxième vainqueur est l'abstention. Sur Bagnolet, 52% et des poussières de nos citoyens ne se sont pas déplacés pour aller voter. Sur Montreuil, 49, et des poussières ne se sont pas déplacés pour aller voter, ce qui représente un électeur sur deux. Le résultat des urnes a parlé, il a désigné les deux candidats qui devaient rester au deuxième tour, qui sont Razia Madi et Jean-Pierre Brard. J'étais loin derrière. À ce titre, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont surtout compris mon message. Il est vrai que les usages, les coutumes, les habitudes, les mentalités ne sont pas prêtes encore à entendre un message qui se situe au-dessus des partis, ni à droite ni à gauche. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sensibilité politique. Mais le sujet n'est pas ma sensibilité politique. Le sujet est qu'est-ce que j'apporte comme engagement, qu'est-ce que j'apporte comme proposition et quelles sont mes motivations et mes convictions. Comme vous, je me lève le matin pour aller travailler. Ce qui est peu le cas des hommes politiques qui généralement vivent de la politique ou sur leur satellite. Alors on voit très souvent des candidats qui sont dans une institution qui appartient au conseil général ou qui appartient à la région, qui appartient à la municipalité. Ce n'est pas mon cas. Certains d'entre vous me connaissent, je fais du commerce, je vends des livres sur la culture. Mais les urnes ont parlé, je félicite M. Hamadi et M. Brard qui sont arrivés en tête, et surtout je remercie, ou je me sens flatté, honoré, des personnes qui m'ont fait confiance, qui ont entendu mon message, et qui ont choisi d'appuyer sur le bouton numéro 9, sur Bagnolet, puisque le vote est au travers de machines électroniques, ou de mettre un bulletin dans l'urne avec mon nom. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le peloton de tête que je vais disparaître, bien au contraire. Vous me reverrez dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, et rendez-vous est pris dans 5 ans, mais nous aurons le temps d'en parler pendant les 5 années à venir. Concernant mon engagement et l'engagement d'un homme politique, je crois que la légitimité sort des urnes. C'est l'élection qui fait la légitimité du candidat. Et le suffrage universel, et le phénomène, c'est d'offrir aux citoyens le choix entre 16 candidats au premier tour et 2 au deuxième tour. Aussi, sachez que je condamne le plus fermement cette attitude de désistement républicain où on se retrouve pour le deuxième tour des législatives avec un seul candidat. J'estime que c'est du mépris à votre égard, à l'égard de la démocratie, à l'égard de nos valeurs républicaines. Je ne vois pas au nom de quoi on peut se permettre de priver un citoyen de s'exprimer, pour ou contre. Nous en arrivons au parti unique. C'est un régime totalitaire. Et pour moi, cela est inimaginable, encore plus à notre époque. Le rôle d'un homme politique est de penser au bien public, au bien de tous, avant son propre bien, avant sa propre idéologie. C'est ce qui intéresse les citoyens et c'est la vie quotidienne des citoyens, la préoccupation première de celui qui se propose d'être l'homme politique. Et non pas de nous sortir des théories en disant « oui, mais le désistement républicain, chez nous, c'est une valeur, la gauche. » La gauche, les socialistes et le Front de gauche ne sont pas les mêmes. Si je me suis proposé d'aller à votre rencontre pour briguer le mandat de député, ce n'est pas pour être un opposant à François Hollande. Les Français l'ont choisi. C'est pour contrôler ce qu'il va faire et pouvoir lui dire non. Comme il est peu probable que demain, un député socialiste, si Hollande décide de réduire les congés payés, c'est un exemple que je prends, de les passer de 5 semaines à 4 semaines, il est tout à fait peu probable, voire même impossible, qu'un député socialiste va dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que sans le Parti socialiste, le député ne serait pas là. Ce qui explique le résultat des candidats des partis et le résultat des gens qui n'ont pas de parti. Sur tout le département du 93, j'ai des copains qui se sont présentés sur d'autres circonscriptions, on a fait des scores similaires. Donc ce n'est pas moi, c'est le principe, c'est le système. J'aurai 5 ans pour venir vous voir et en parler. Et vous faire comprendre. Et les mois qui viennent me donneront raison.
Je n'espère pas qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée pour venir vous voir avant les prochaines élections. Il n'est pas impossible qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée face à l'insatisfaction populaire, parce que la politique qui risque d'être menée n'est pas celle qu'on vous a promis et celle que vous attendez. Je répète que je condamne le désistement républicain. Des gens se sont battus, des gens sont morts, dans la peine, la douleur, le sang, pour avoir le droit de vote. Aujourd'hui, il est hors de question d'admettre qu'une personne vienne vous dire bah, « de toute façon, c'est lui, alors on va tous voter pour lui ». Non. Si le deuxième se désiste, alors donnons la place au troisième. Le désistement républicain peut exister effectivement si on se retrouve en face d'une extrême que l'on ne veut pas avoir. Si demain nous avons un parti qui va prôner la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort, l'expulsion des étrangers, la discrimination, effectivement, moi le premier, je me désisterai et je prendrai le combat à bras-le-corps avec la personne qui sera en tête pour lutter contre les extrêmes, contre la discrimination, contre la xénophobie, et ainsi de suite. Mais pas entre personnes de même valeur. Quelle différence il va y avoir entre un candidat socialiste ou un candidat front de gauche? Alors je vais vous le dire. Le candidat socialiste sera aux ordres du gouvernement et ne rentrera jamais en contradiction avec le gouvernement. Si demain, comme je le disais, et j'avais pris cet exemple qui est une caricature, bien sûr, si le candidat socialiste est confronté à la loi de faire passer les congés payés à 4 semaines, ou rétablir les 40 heures, ou voire même 50 heures, ou augmenter les impôts de 20 ou 30%, il ne s'opposera pas à son gouvernement. Que le candidat du Front de gauche s'y opposera, parce qu'il est indépendant du Parti socialiste. Je vous invite à réfléchir. Pour les échéances à venir, 2014 les municipales, 2017 les prochaines présidentielles et les prochaines législatives, et il y aura les élections européennes qui suivront, et les cantonales et les régionales, ne nous laissons pas berner. Ce ne sont pas les partis qui doivent faire l'opinion malgré l'opinion et la liberté d'opinion du citoyen. Néanmoins, je félicite malgré tout Razzy Hammadi qui est arrivé en tête de 72 voix sur Montreuil et de 1000 et quelques voix sur Bagnolet. Mais le vote de Bagnolet était un vote contre Everbeck. Et nous le savons. À Bagnolet, à Montreuil, c'est le jeu de la démocratie. 70 voix. Eh bien, ça se joue au deuxième tour. Je partage la peine que peut avoir M. Brard, même si nous ne partageons pas les mêmes idées, même si nous n'avons pas les mêmes regards, alors que nous avons très certainement les mêmes valeurs. Mais pas la même approche de la politique, pas les mêmes façons de voir les choses. Qui a été victime d'une volonté politique où ça s'est passé dans les hautes sphères, où ils ont décidé de laisser passer Marie-Georges Buffet, François Asensi, au détriment de M. Brard. Je suis solidaire du désaccord, même s'il n'est pas exprimé, de M. Brard, et je le répète, je ne partage pas du tout le même regard sur les solutions que nous devons apporter à notre société. Mais je trouve que cela est injuste. Brard est une victime d'un système que justement je rejette. Ce n'est pas aux partis politiques d'imposer aux citoyens leur manière de penser, ni leur imposer des choix. Et c'est ce qui explique justement que je n'ai pas présenté ma candidature avec une étiquette politique, un parti. Ma liberté de ton m'interdit d'aller dans un parti parce qu'on ne me laissera pas parler. Par exemple, lors d'une rencontre publique avec l'AJN, l'Association de la jeunesse de Lannou, que je félicite pour le travail qu'ils font sur Bagnolet, j'ai entendu le candidat socialiste dire « Bon, puisque M. Brard n'est pas là et qu'on ne peut pas avoir de débat public, alors je m'en vais ». Ce qui veut dire que le camarade de lutte ouvrière ou moi-même qui étions là étions méprisés. Parce que nous n'incarnons pas justement cette grande puissance des partis politiques. C'est ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, le candidat qui va sortir des urnes demain, malgré une abstention record, n'a pas de légitimité. Et la légitimité, il l'aura lorsqu'il viendra voir le peuple et reprendra et écoutera même ceux qui n'ont pas voté pour lui et reprendra à son compte les propositions qu'a fait M. Brard lors de cette campagne des législatives. Car il est élu grâce à Brard.
grâce au désistement de Brard. Il n'est pas élu par le suffrage populaire. Je garde entier ma conviction, ma volonté, et je me battrai pendant les 5 années qui viennent. Dans les jours prochains, je ferai une proposition que j'enverrai à tous les députés de l'Assemblée nationale pour demander à ce que, dans l'avenir, il y ait une loi rectificative dans le code électoral pour qu'il ne soit plus possible qu'il y ait un seul candidat au deuxième tour des élections législatives. Voilà le travail d'un député, répondre aux dysfonctionnements de la société. Le bien public avant, le bien-être des citoyens. Je le ferai, je mettrai très certainement une pétition sur mon site en ligne où je vous inviterai à venir la signer. Et je ferai également ce même type d'approche au niveau des députés pour proposer ce que j'étais venu vous proposer, les taxes sur les chèques, les frais bancaires injustifiés. Payer 50 € de frais sur un chèque de 30 €, cela est scandaleux. Cela s'appelle du racket. Les banques ces dernières années, sur quelques années, ont pris 600 millions d'euros sur des petits chèques sans provision de 30, 40, 50, 60 €, et cela au détriment du peuple et du petit peuple, ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont les plus démunis. Je réclamerai de la même façon une mesure d'éloignement automatique du conjoint violent. Il est impensable qu'aujourd'hui, on puisse en 24 heures prendre quelqu'un, le mettre en garde à vue et dans un centre de rétention, et une femme ou un homme qui a subi des violences, elle a son bourreau à côté d'elle. Je réclamerai également, je proposerai, ma voix aura peut-être peu de portée, mais je le ferai parce que ce sont mes convictions, d'encadrer les candidatures de logement. Je réclamerai un débat sur le nucléaire, car il est impensable qu'à notre niveau, en France, ce soit une petite société avec quelques personnes dans un bureau qui décident de maintenir le nucléaire, alors que nous prenons des risques pour nous, pour nos enfants, les enfants de nos enfants, mais aussi nos voisins européens. Une catastrophe nucléaire en France, mais en danger aussi bien nos voisins belges, italiens, luxembourgeois, allemands, espagnols, italiens, et peut-être même le Maghreb. Au nom de quoi peut-on prendre le risque de dire « Non, mais tout va bien. Le nucléaire doit être sous contrôle public de manière à ne jamais confondre rentabilité et sécurité. » Il y a bien d'autres actions que je mènerai et je vous invite à rester sur notre site montreuil-bagnolet.com que je transformerai en un site d'information locale pour les 5 années à venir ou jusqu'aux prochaines échéances électorales, car rien ne nous assure que nous aurons la même assemblée pour les 5 prochaines années. Je ne souhaite pas qu'il y ait de dissolution de l'Assemblée. Pour une simple et bonne raison, ça crée du désordre dans la vie politique. Ça retarde la mise en place de certaines mesures. Mais de quoi sera fait demain? On ne le sait pas. Encore merci à vous tous, même à ceux qui ne m'ont pas choisi dans les urnes, mais qui me regardent maintenant, qui ont écouté mon propos, qui ont accepté mon tract sur un marché ou dans la rue. Effectivement, j'ai été moins visible pour des raisons personnelles. Je n'avais pas le temps et je n'avais pas les moyens financiers de mener une campagne à la hauteur de certains ténors de chapelles idéologiques. Comme quoi, votre argent leur a été bien utile, il leur a permis de se faire élire. Car c'est vous qui avez payé leur campagne. En plus de votre voix, c'est vous qui les avez payés, c'est vous qui allez les payer. Vous êtes en droit d'attendre plus de respect et moins de mépris, et justement de condamner ce processus où on retrouve un seul candidat au deuxième tour. Pour moi, cela est antidémocratique et pas républicain. Merci pour tout. Monsieur Brard, je suis désolé pour vous. Monsieur Hamadi, mes félicitations. Bonne route. Chers amis, à bientôt et merci beaucoup.